Il y a un pile monde qui toujours a demandé qui l'âge moi. Et surtout, et lorsque moi dis que moi j'ai plus de 25 ans d'expérience dans le métier, dans la profession, pile monde toujours hésiter. Et je ne pas cacher l'âge moi. Mais tout le monde connaît que monde coûteux au côté l'âge qui côté en bas pied. Mais parmi plus bon souvenir de l'âge moi c'est l'homme qui a 18 ans. L'homme qui a 18 ans, c'est moment ça que je possédé une carte d'identité. Et pour moi-même, posséder une carte d'identité, c'est un bagage qui était très symbolique. Très symbolique parce que ça veut dire que avec carte ça, moi t'as gagner accès à certains privilèges. Et parmi les privilèges ça, c'est ton permis de conduire. Et avec carte ça, tu es capable de ouvrir compte en banque et faire cob ensemble avec lui. Mais cependant, pendant que 4 ça, il était ben moins des privilèges, mais 4 ça, il était exigé en certaines attitudes, il était exigé des devoirs, tout. Parmi lesquels, nous avons obligé de payer taxes et nous avons obligé de renouveler 4 là par période. Mais cependant, peu importe exigence ou privilège que moi j'ai gagné par rapport à 4 ça, même tu es juste content que mes 4 là. En principe, carte d'identité, c'est qui ça? Son document légal. Son document légal qui identifie par rapport à un groupe et qui permet tout capable de définir qui est souillé dans un sens. Lorsque je fais recherche, je ne suis pas capable de joindre exactement qui le carte d'identité était introduit dans l'histoire de l'humanité. Que c'est carte d'identité ou bien il y a quelconque forme d'identification. Cependant, première fois dans la Bible que vous parlez d'un monde qui a besoin d'une identité, c'était Caïn. Si nous songeons l'histoire, lorsque Caïn tuait Abel, et puis Caïn a le caché, et il dit, bon Dieu, n'importe monde qui joue avec l'a tué, mais bon Dieu dit non. M'a mettez la carte un signe distinctif, en sorte que tout le monde qui voit, il pas le venger de vous-même. Ça, c'était le premier exemple d'identification que nous te joignons dans la Bible. Mais nous venons dans la culture juive là tout. Nous avons dans habitude, dans la coutume juive, il y a des rituels qui étaient séparés de l'autre nation. C'est très facile pour reconnaître juifs. Et je vous dis, il y a des juifs qui sont orthodoxes, qui arrivent sur Europe, dans l'habillement, soit ils ont un petit chapeau noir, ils ont un petit tresse, bon cheveux, ils ont une robe, ils ont une ceinture. Donc, il est facile pour reconnaître juifs dans ce sens-là. Mais de l'autre nation, c'est facile pour reconnaître par langue. Automatiquement, vous parlez telle langue ou vous identifier rapidement. Même lorsque nous ne sommes pas capables de retracer l'histoire, l'identification, mais nous reconnaître que c'est un bagage qui était important alors, mais il est important aujourd'hui à tout. Et il arrive même que il y a des gens qui ont besoin de dégager une identité même après la mort. Je ne sais pas si je raconté l'histoire ça déjà ici. Là, c'est l'histoire de deux frères, deux bandits. Et il y a un monsieur qui était extrêmement violent dans fait Zach bandit. Et c'est ainsi que monsieur mourit dans Zach ça. Et frère qui était vivant, monsieur a approché un pasteur, il dit pasteur, nous t'avons tant pris que vous chantez en termes frère pour moi. Pasteur a dit sans problème, monsieur était dans la communauté, m'a chanté en termes. Mais il dit seulement, nous t'avons l'op chanter en termes frère pour dire que frère c'est ton saint. Pasteur a révolté, il dit mais non, tout le monde connaît nous dans la communauté, monsieur c'est bandit, c'est brigand, c'est vieux bagaille nous, comment pour me faire dire son saint? Et puis, monsieur dit, pasteur, m'a fait tout sauver pour me faire. Seulement, l'op chanter en termes frère, dit que il est ton saint. Et c'est ainsi que le pasteur a dit, pas de problème. Et joue en termes, et l'église là, full avec monde, toute qualité monde. Et c'est ainsi que monsieur Chita là, monsieur attend pour le ouais, qui ça pasteur après le dit, est-ce que le papa dit que frère là c'est ton saint? Et c'est ainsi que le pasteur a commencé pour le dire. Moun nou qui couche dans ce cercueil là tout long là. Monsieur son bandit que lié. Son brigand de la pire espèce. Mais lorsque me comparer avec frère Lakchita là, monsieur son saint. Donc finalement il dit effectivement que son saint mais elle tout maré puis l'autre là. Lorsque nous entrons dans la Bible,
même en l'absence de un badge que nous te connaissons monde qui t'a suivi Jésus-Christ yo te gagné, mais nous rendons compte que n'est pas difficile du tout pour être capable d'identifier moun sa yo. Lorsque vous venez arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane, par contre, si nous rendons compte que lorsque les soldats sont venus, ils ont eu un pile de difficultés pour différencier Jésus des 11. Parce que lorsque vous regardez monsieur, vous écoutez pratiquement toutes ces mêmes. Je ne sais pas si c'était influence Jésus qui sous la vie. Je ne sais pas si c'était au niveau de groupe 12 là, Jésus a établi des principes que monsieur a tellement adopté que vous venez font seul avec Jésus. Et même l'apôtre Pierre, si nous songez ça, lorsque vous venez arrêter Jésus, vous avez démasqué l'apôtre Pierre comme un monde qui était qu'on a marché ensemble avec Jésus. Tel que disciples, ils ont épousé la personnalité de Jésus-Christ. C'est comme si tu as dit que disciples, ils ont partagé même identité ensemble avec Jésus. Et lorsque la Bible a parlé de chrétiens, première fois que le mot chrétien a cité, c'était parce qu'ils ont observé un groupe de monde, ils ont vu qu'ils ressemblaient à Jésus, et donc ils ont les chrétiens. Mais de nos jours, il y a toute une confusion en termes de qui est un monde chrétien, à qui ça un chrétien semblé. Et c'est ça que je estime que à soir, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Nous allons voir l'identité chrétienne dans les temps modernes, identité chrétienne en 2015 et peut-être en 2016 là pour arriver. Qui identité que nous besoin gagner en tant que chrétiens et qui ça bon Dieu attend de nous-mêmes, comment bon Dieu ouais nous comme chrétiens. Et comment la vie pas au besoin de faire différence si nous baillons tête nous le nom de chrétien. Et pour nous faire ça, nous allons ouvrir la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons étudier les versets 1er à verset 18 pour nous vraiment comprendre qui ça bon Dieu a dit nous en termes de qui le monde sont chrétiens. Et qui ça veut dire que un monde, effectivement, c'est un chrétien. À nous prier, bon Dieu. Seigneur, nous approcher encore une fois devant et pour nous dire merci. Pour nous dire merci, Seigneur, pour parole ça que vous nous, qui lui-même, Seigneur, c'est le miroir de l'âme. Seigneur, à chaque fois que nous avons chance d'ouvrir parole, nous connaissons exactement qui est nous. Parce que parole ou tranchant, parole révèle nous des vérités, Seigneur, que nous avons besoin de pratiquer dans la vie. Nous. Et Seigneur, à soir, lorsque nous avons ouvert parole, nous avons besoin pour rendre clair pour nous-mêmes, qui sont attendus de nous, Seigneur. Lorsque nous sommes les chrétiens, lorsque nous nous portons non ça, lorsque nous disons que nous suivons Jésus-Christ, et qui ça veut dire dans la vie, nous. Seigneur, nous prions, on va ouvrir les yeux, chacun de nous qui est là, on va ouvrir les yeux, pas tout, en sorte que parole est capable de tourner en lumière pour nous-mêmes, en lumière que nous va mettre devant nous, en sorte que même Jean-David dit, pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Et nous prions comme ça, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque nous regardons le texte dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, c'est un texte côté Paul, tu as senti que lorsque la écrit Corinthiens, il a besoin de mettre en phase sur qui est lié. Il a besoin de mettre en phase sur qualité en tant que serviteur de Dieu. Qui ça veut dire pour Paul que il était un serviteur de Dieu? En d'autres termes, Paul te voulait présenter par les Corinthiens évidence qui fait de lui un serviteur de Dieu. Dans le verset 1er, il dit nous, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Paul t'a besoin de mettre accent sur le fait que chrétiens, nous-mêmes, nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Mais le travail ça que nous avons fait avec bon Dieu en tant qu'ouvrier, en tant que collaborateur, nous recevons la grâce de Dieu pour lui. Parce que ce n'est pas avec force, ce n'est pas avec capacité personnelle, mais cependant, bon Dieu invite nous pour ne pas recevoir grâce ça en vain. Et Paul va l'expliquer puis devant, lorsqu'il dit qu'il ne pas recevoir grâce ça en vain, lui-même il va le présenter caractéristiques par lui-même en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, pour montrer comment grâce ça, lui-même il ne pas recevoir en vain. Pour qui ça?
Parce que jour où tu as besoin de bon Dieu, jour où tu as invoqué bon Dieu, il était proche pour vous-même. Et Paul a invité nous pour ne pas recevoir grâce bon Dieu en vain. Mais vraiment, l'étude que nous allons faire, a commencé dans verset 3. Dans verset 3, Paul dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un sujet de blâme. Lorsque Paul a dit que nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, nous sommes tous d'accord que la Bible dit que si c'est pour scandale, il y a bien scandale. Mais cependant, il dit malheur à monde par qui scandale l'arrivée. Et lorsque Paul a dit nous ne donnons aucun sujet de scandale, Paul expliquait bien dans l'autre livre. Paul pas recevoir grâce bon Dieu en vain. Il n'a pas fait grâce bon Dieu tout non licence. Et c'est ça que fait, il dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit tout n'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Et texte à poursuivre dans Galates 5, verset 13, il dit frère, vous avez été à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Et c'est même esprit à le répéter dans le premier texte là, il dit mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui et non pas son propre intérêt. Paul clairement expliquait que grâce à que le recevoir dans mes bons Dieu, il pas prendre en vain. Et liberté ça que il gagne, il pas interpréter liberté ça comme une licence. Et c'est ça que fait puis devant il va dire mais pour qui ça a besoin accepter, mais pour qui ça a besoin dans moi-même un monde qui recommandable comme un serviteur de Dieu. Et lorsque nous allons étudier texte ça à soir, nous allons poser tête nous des questions tout. Qui ça qui recommandé ou comme un serviteur de Dieu et qui ça qui recommandé ou comme un servante de Dieu comme un chrétien, comme une chrétienne. Je songe histoire un jeune garçon monsieur a descendu sous Delma sous bicyclette sur autoroute de Delma. Et puis monsieur lagué deux guidons et puis monsieur a descendu à toute vitesse et puis monsieur a brûlé, monsieur dit allons liberté c'est freedom. Ça monsieur a dit là, allons liberté c'est freedom. Soit qui pas fait sens. Mais cependant pile fois dans la vie pas moi avec vous, nous laguer deux guidons dans l'évangile. Nous laguer deux guidons parce que ton liberté son freedom. Nous laguer deux guidons mais c'est pas ça Paul a dit. Paul dit toute bagaille est permis à vous-même mais toute bagaille pas utile. Paul dit ou qu'a fait sauver parce que sous la grâce de Dieu. Mais est-ce que obligé faire tout sauver? Est-ce que obligé faire tout sauver? Paul allait plus loin pour le dire que non seulement moi pas voulais faire tout ça me voulais pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, mais Paul dit quelque part que moi traité comme durement, moi traité comme avec dureté, en sorte que pour moi-même, pour ne pas rejeter après avoir prêché aux autres. Mais lorsque Paul a dit ça, pour qui ça? Il dit que nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un sujet de blâme. Tout traité, Paul a traité Paul durement ça. Tout, lorsque Paul considérait que toute bagaille est permis pour lui-même, mais est-ce que l'obligé fait toute bagaille? Est-ce que liberté, elle doit prendre comme une licence? Paul dit non, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Mais lorsque Paul a parlé le ministère, question que me posait tête moi, de qui ministère que Paul a parlé là? Paul pas dit notre ministère. Paul pas dit mon ministère. Paul dit le ministère. Paul définit. Et si vous lisez ensemble avec moi, toujours dans le même livre Corinthiens, n'a seulement lu chapitre qui devine avant. N'a lu 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18, il dit nous exactement ça que ministère là. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il dit que, souvent capable de prendre depuis dans verset 17, côté Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est le ministère universel des croyants. Automatiquement, bon Dieu relève, automatiquement ou en Christ,
ou son ministre. Par contre, si vous êtes au courant de ça, ou son ministre et ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Mais réconciliation, qui ça? Réconciliation, ministère, ça, c'est d'abord réconcilier monde avec bon Dieu. C'est job ça que bon Dieu bat nous. Automatiquement, ou bail tête ou non chrétiens. Automatiquement, ou accepter que vous sont croyants ou son ministre et ministère, son ministère de la réconciliation, ou à réconcilier monde avec bon Dieu. Non seulement à réconcilier monde avec bon Dieu, ou à réconcilier monde avec propre tête par eux, par la vérité. Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas qui est sûr. Il y a des gens, selon ça que vous dites, ils sortent dans un singe, il y a une évolution qui fait, et puis ils viennent ça. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas que vous sortent dans bon Dieu. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas que vous sont création de Dieu. Et donc, nous appelons pour nous réconcilier avec tête. Et il y a des gens qui sont dépressifs, qui ne croient pas dans la capacité. Il y a des gens qui tellement des gens qui sont habitués à descendre, qui sont habitués à faire sentir bas. Et finalement, au fin quoi que vous pas rien vraiment. Mais cependant, bon Dieu relève moi avec vous pour nous édifier une l'autre dans le ministère de la réconciliation. Et non seulement nous avons réconcilié monde avec bon Dieu, nous avons réconcilié monde avec tête, mais nous avons réconcilié monde avec monde. L'esprit que bon Dieu ba moi avec moi, c'est pas l'esprit qui a causé division. C'est pas l'esprit qu'on a mettre monde dos à dos. Si vous rendez compte que yon côté plus efficace dans la vie, c'est mettre monde dos à dos ou mettre qu'on est ministère, ça c'est pas bon Dieu qui baoul. Parce que ministère bon Dieu ba là, son ministère qui connecte monde avec monde, son ministère qui réconcilie monde. Et non seulement bon Dieu relève nous pour nous réconcilier monde avec lui, pour nous réconcilier monde avec tête yo, pour nous réconcilier monde avec monde, mais il relève nous pour nous réconcilier monde avec environnement yo. Bon Dieu relève nous en tant que des gérants pour nous prendre soin environnement nous, pour nous prendre soin communauté nous, pour nous prendre soin côté l'établi nous, et c'est ça le dit Jérémie. Lorsque la parole à Jérémie, il dit Jérémie, c'est pour prier pour côté mener en captivité, parce que bonheur dépend de bonheur pays. Bonheur en pile dans nous qui là dépend de bonheur Haïti. Moi avec ou nous pas jamais heureux pleinement aussi longtemps que Haïti j'en lié. Et nous besoin reconnaître ça. Nous besoin réaliser ça. Nous besoin comprendre que nous avons un rôle pour nous jouer dans le pays ça. Parce que bonheur nous dépend de bonheur pays. C'est ça la Bible dit. Jérémie 10, 27. Et donc, bon Dieu, bah nous, ministère ça. Et si vous avez un ministère qui a crasé le pays, si vous avez toute décision qui a contribué à quimber pays dans la situation ça, ou contribuer là-dedans, eh bien, ce n'est pas bon Dieu qui bon ministère ça. Parce que ministère bon Dieu, c'est ça le fait. Mais à cause de ministère ça que Paul a parlé, qui c'est le ministère de tous les croyants, parce que nous tous, nous sommes des ministres. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, sous l'y reste ça dans 2 Corinthiens, non seulement bon Dieu dit Paul, bon Dieu fait de nous des ministres, mais il fait de nous des ambassadeurs. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, mais ça ne sont pas quelques gros titres. Bon Dieu fait de moi ministre, bon Dieu fait de moi un ambassadeur. Et il y a des gens qui sont capables de dire, si c'est vrai, je suis ministre vraiment, parce que je regarde dans le royaume des hommes, comment ministre bien, comment ministre bien pourvu. Comme un ministre grand pile opulence, m'a regardé ambassadeur et dans le royaume de Dieu, si effectivement son ministre, pour qui ça me get tout problème ça moi-même, pour qui ça me get toute requête ça devant bon Dieu, m'a prié bon Dieu matin, midi, soir, pour un bagage pas jamais une réponse. Et si c'est vrai son ministre, pour qui ça me malade, et si c'est vrai un ministère ça qui gagne toute importance ça, pour qui ça me get tout problème ça, ou même j'ai à tout le monde. Mais la Bible dit non que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit que bon Dieu remet, il remet dans amour éternel. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont dit que si c'est vrai, bon Dieu m'a tout privilège ça, mais qui le bon Dieu a payé même, qui le m'a touché en tant que ministre. Mais ça que je me dis, et ça c'est moi nous avons besoin de réaliser, c'est que bon Dieu paye nous déjà. Nous toucher déjà. Non seulement nous toucher déjà, nous craser comme là déjà. Bon Dieu paye nous à la croix. Lorsque Jésus-Christ montait sous croix,
lorsque li bail la ville pour moi avec vous, c'est payer, bon Dieu payer. Donc nous toucher comme là déjà. Et c'est parce que nous sauver qui fait nous servir, mais nous pas servir pour nous sauver. Parce que bon Dieu paye déjà. Bon Dieu fait nous grâce déjà. Et ça qui est plus important, bon Dieu baoul déjà. Bon Dieu baoul Jésus-Christ. Dans Luc 10, 19, disciples ont fait une mission. Jésus t'a envoyé par 70 par groupe de 2. Et lorsque monsieur est tourné, il a félicité tête parce que il y a une pile efficacité dans le ministère. Il a dit Jésus, même les démons sont soumis en ton nom. Monsieur est content. Jésus dit oh non, monsieur, pas réjouis nous pour bagaille ça. Pas réjouis nous parce que nous efficaces. Pas réjouis nous parce que nous bons. Pas réjouis nous parce que toute bagaille en forme. Mais réjouis nous parce que nous inscrits dans le livre de vie. Et c'est leur toucher pour le ministère ça déjà. Et puisqu'on touche pour le ministère, on a besoin de travail pour le ministère ça. Mais cependant, il y a des gens qui laissent yo pas exercer le ministère ça parce que yo tellement regardé problème pas yo, problème personnel yo oublié que yo sont ministres qui ont ministère de la réconciliation. Mais à moun ça comme ça Paul dit que j'estime que les souffrances du temps présent, il dit que souffrance temps présent ça, il n'est pas capable de comparer avec la gloire qui sera révélée pour nous. On a vu un texte là sur l'écran. Et c'est ça Paul a dit. Mais une réalité que nous avons besoin de connaître, c'est que royaume bon Dieu différent de royaume les hommes. Pendant que il y a des gens qui ne sont pas capables d'arriver à croire que est-ce que effectivement nous sommes ministres vraiment? Est-ce que effectivement bon Dieu confie une si grande responsabilité pour qui ça à cause de quelques souffrances qu'il y a dans la vie? Paul dit pas quitter nous, laissez-nous leurrer par bail ça yo. Parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire qui est réservée pour nous-mêmes. Et Paul dit plus loin que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, eh bien nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais une bagaille que nous devons réaliser, c'est que le royaume bon Dieu est différent du royaume les hommes. Et dans ce semaine, nous avons réfléchi comment le royaume bon Dieu est différent. Je pense que c'est seul dans le royaume bon Dieu que un roi capable de faire, il n'y a pas un côté pour le faire. C'est seulement dans le royaume bon Dieu un roi obligé de faire dans le étable. C'est seulement dans le royaume bon Dieu qu'un roi besoin de moyens de transport, son bourrique est obligé de prêter. C'est seulement dans le royaume bon Dieu. Et c'est seulement dans le royaume bon Dieu côté roi au payer taxes. Donc une histoire lorsque vous approchez de Jésus, vous dit est-ce que vous devez payer taxes par César? Parce que quand pile monde là qui t'a promis que Jésus ba une autre réponse. Pour Jésus te dit non, pas besoin de payer taxes, mais il paye taxes en tant que roi. Et c'est seulement dans le royaume de Dieu que roi a mouru pour sujet yo, c'est pas sujet qui mourir pour lui. Parce que le royaume bon Dieu complètement différent de ça, moi m'avons capable de comprendre. Et lorsque bon Dieu dit il fait de nous-mêmes un royaume, lorsque bon Dieu dit il fait de nous des ministres, nous devons prendre à sa juste valeur et agir en conséquence. Parce que bon Dieu confie nous le ministère de la réconciliation. Et à cause de ce ministère, Paul dit que, mais comment m'a conduit la vie? Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Mais cependant, Paul a continué pour lui dire, dans le verset 4, il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme des serviteurs de Dieu. Et c'est là que Paul va présenter l'identité chrétienne. Paul va dire que nous-mêmes, nous recommandons tête nous comme des serviteurs de Dieu parce que, et c'est comme si nous avons dit, 2 points, ouvrez les guillemets. Et c'est ça Paul va le faire là. Paul va dire, ou mettre quoi dans moi comme un serviteur de Dieu. L'homme dit, moi, son serviteur de Dieu, ou mettre quoi parce que. L'homme dit, moi, son chrétien, ou mettre quoi samedi là parce que. Et Paul va ouvrir pour nous. Paul va dire, nous, mais qui ça, mais qui évidence, ou après dans la vie, qu'il faut capable de dire que moi, son chrétien. Mais qui évidence, mais qui ça, ou après dans la vie, qui démontrable, qui fait que l'homme dit, moi, son serviteur de Dieu, ou mettre quoi. Paul Pral dit, mais pour qui soit besoin quoi? Il dit,
mais nous nous rendons recommandables comme des serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Mais nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience. Il y a quelques Bibles qui pas traduit mot à patience, qui traduit par persévérance. Effectivement, Paul t'a le montré puis devant, effectivement, c'est de persévérance ça l'a parlé. Il dit, nous nous rendons recommandables par beaucoup de persévérance. Dans qui ça? Beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux et dans les jeûnes. Paul a dit, mais pour qui ça faut besoin croire l'homme d'homme son serviteur de Dieu? Parce que dans bagaille ça, on pas bail vague. On pas juste bail vague parce que bagaille yo t'es dû. On pas bail vague parce que m'étais dans une situation, parce que m'étais tombé dans prison, et ben bail vague. M'étais dans une situation, dans une calamité, et ben m'pas comprendre pour qui ça bon Dieu permettre que c'est moi qui dans situation ça. Et ben bail vague, m'pas prier encore. Paul dit non. Ou mettre quoi dans moi l'homme d'homme son serviteur de Dieu parce que dans bagaille ça yo moi persévérer pas bail vague. Paul dit que lui par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups sous les jeunes. Même temps on rend nous compte que lorsque Paul a parlé, Paul dit nous rendons recommandables. Moi je crois que une façon que Paul a dit ça, c'est à cause de la présence de Luc. Parce que si on lit Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, on voit que son livre qui présentait nous les voyages missionnaires de Paul. Actes des Apôtres montrait nous Paul, il montrait nous Pierre. En principe, Actes des Apôtres centré sur deux personnages, la vie de Pierre et la vie de Paul. Et toute expérience que Paul a fait, Luc était là. Parce que Luc, c'est le premier historien chrétien de l'Église. Luc était là. Donc lorsque Paul a vécu calamité ça yo, Luc vive tout, mais Luc pas bail vague. Luc pas dit moi-même comme moi son simple historien, bon c'est Paul, c'est problème Paul, non Luc vive mais il persévérer. Et Paul dit que dans ce sens ça ou mettre quoi l'homme d'homme son serviteur de Dieu parce que m'pas bail vague moi-même. M'pas bail vague le bagay yo dû. M'pas bail vague. Et Paul continuait, non seulement il dit il pas bail vague, mais il dit par la pureté. Et où est dans la vie Paul? Où est pureté dans la vie Paul? Et il continue, il dit par la connaissance. Ou mettre ouais comme recommandable comme des serviteurs de Dieu par la connaissance. Et il dit par la longanimité. La longanimité c'est la patience. Et patience sont fruits de l'esprit. Et il dit par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et Paul a montré des bagailles qui démontrables. Il a montré des bagailles que tout le monde est capable de vivre dans la vie, en sorte que l'un dit au monde ils sont chrétiens, l'un dit au monde ils sont serviteurs de Dieu. Ce n'est pas en théorie qu'il a fait. Mais c'est des bagailles pratiques dans la ville qui démontrent effectivement ça lié à c'est ça. Et Paul continue, il dit que, et sous patavle kouem toujours, même au milieu de la gloire, il y a un pile monde lorsque au sommet de gloire, au perdu tête, yo viennent pas qu'à faire bon Dieu confiance encore. Il y a deux monde des fois qui ont l'impression, c'est plus facile pour faire bon Dieu confiance lorsque bagay yo pas aller bien. Mais lorsque bagay yo aller bien et puis tête yo monte mes grosseurs, Paul dit non. Paul dit au milieu de la gloire et de l'ignominie. L'ignominie c'est la honte. Paul te qu'on honte tout. Mais ça pas t'empêcher que il pas continuer course là. Et il dit au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Il y a des gens automatiquement qui connaissent que il y a des gens qui mal ouais, ils pas venir l'église encore. Ils estiment que ils ont une mauvaise réputation. Non, mais Paul continue, il dit au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Et il dit pendant la parler de réputation ça, il dit étant regardé comme imposteur. Des fois, on prend comme un imposteur, quoique il est véridique. Des fois, on prend comme un monde que on pas connaît, comme un inconnu, quoique bien connu. Des fois, on prend comme un monde qui mourant. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux,
comme pauvres et nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Et Paul dit à cause de bagaille ça yo, lorsque m'dou moi son serviteur de Dieu ou mettre quoi ça m'dou là. Donc mes évidences dans la vie Paul et qui montrait que Paul c'était un serviteur de Dieu. Paul il était imbu, Paul te connaît qui ça te distinguer de l'autre yo. Paul te connaît qui ça fait distinction dans la ville. Paul te au courant de l'identité chrétienne ni. Et c'est ça que nous avons regardé à souhait, c'est l'identité du chrétien dans les temps, l'identité du chrétien des temps modernes. Paul était imbu de ça qui fait différence dans la ville. Et Paul, lorsqu'il a parlé de lui-même comme un serviteur de Dieu, Paul fait référence à caractère. Paul fait référence à personnalité. Et dans ce sens-là, il dit que vous êtes capable de croire. Parce que Paul pas de deux vies, mais il a une seule vie. Paul pas de une vie professionnelle, une vie ministérielle et une vie personnelle. Paul te gen une seule vie. Une seule vie. Mais de nos jours, des fois, nous avons plusieurs vies. Nous avons une vie à l'église avec les frères. Nous avons une vie dans le monde. Et là, ça, identité chrétienne nous compromettre. Et là, ça, nous pas même sûr est-ce que effectivement nous sommes chrétiens ou bien qu'il y a évidence dans la vie nous qui montre que nous sommes chrétiens. Lorsque vous regardez l'identité, il y a une bagaille que vous dit dans l'identité, c'est que l'identité, son bagaille qui fait séparation, son bagaille qui fait différenciation, son bagaille qui différencie identité. Et c'est ça que fait au début, nous avons dit lorsque disciples étaient avec Jésus, clairement tout le monde était capable de voir qui ça que différencié. Donc ça arrivait que des fois, on a besoin des événements externes dans la vie, on a besoin des épreuves qui pour justifier foi, qui pour montrer effectivement que c'est chrétien. Et lorsque vous regardez Paul, lorsque Paul a présenté comme des serviteurs de Dieu, Paul présentait avec toute l'eau d'épreuves que l'on vit dans la vie. Et c'est ça le montrer. Il n'y a pas que raconter peut-être supposé son blague, mais son blague qui fait en Inde. En Inde, et son peuple qui est très religieux, mais adoré en pile idoles. Alors, raconter dans un cas, il y a un papa qui a deux statues en roche, enfin deux statues en béton. Et même monsieur toujours a pas adoré statue et fait offrande by statue. Même monsieur un petit garçon pas jamais voulu faire ça. Et puis on leur dit petit garçon, mais pour qui ça m'a pas adoré statue, pas adoré tout. Et puis petit garçon dit, mais papa, ou pas ouais bagaille ça, c'est des bails en roche yo pas gen la vie nan yo. Papa dit, comment yo pas gen la vie nan yo? C'est au payer l'école, oui. C'est eux même qui bon la santé, c'est eux qui bon rad, c'est eux qui fait toute bagaille pour oui. Je pas dit papa hein. Et puis on le monsieur veille papa, le papa pas là. C'était deux statues gros avec un petit. Et puis monsieur prend gros statue petit petit là, monsieur prend gros statue laguer la telle craser et puis il prend un bâton, il mettait dans mes petits statues. Le papa a venu, il dit papa, viens ouais ça qui passe là. Papa a venu, papa dit ça qui passe là. Il dit Joël là papa, petit a bat gros là, il fait c'est la terre. Papa a dit, soit dit là, bah c'est un bout de roche, pas gain la vie non. Petit a dit, mais ça me tape d'où là papa. Des fois ou besoin c'est expérience qui pour confirmer les bagailles. Puisque monsieur fait expérience, monsieur comprend ni mieux. Et c'est exactement ça qui passe dans la vie Paul. Lorsque Paul a expliqué que, mais ça fait que, ou besoin de croire en moi comme un serviteur de Dieu. Et il continue, il dit, dans le verset 11, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Nous voyons que non seulement Paul a une identité ça, mais Paul t'a encouragé les chrétiens, il a encouragé les frères de Corinthe pour épouser même attitude là. Mais verset qui est intéressant encore dans le texte, c'est le verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. »
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Parce que pas oublier, Paul a rappelé chrétiens corinthiens, mais identité. Et nous-mêmes, nous besoin afficher identité chrétienne nous. Nous besoin affirmer identité par nous. Et puisque nous avons affirmé identité par nous, faites très attention pour ne pas mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Pour un pile monde là qui par contre ça on jougier, bon image sur écran qui montre nous qui ça on jougier. Donc on joug en fait son pièce en bois que vous prenez tout simplement vous mettez sous dos deux bêtes pour capable orienter, pour capable diriger au côté où vous voulez aller. Et ça qui passe c'est que tous les deux bêtes ça yo, ils sont obligés de suivre même trajectoire. Ils sont obligés de suivre même direction parce que ils jouent ensemble. Et c'est ça Paul a dit lorsque il a dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et il y a une façon besoin de comprendre ça. Si toute aspiration, le monde, si aspiration pas, eh bien, ou même avec le monde, nous avons même joug. Si tout ça, le monde a goumé pour yo, c'est ou même a goumé pour yo tout, c'est que ou même avec le monde, nous avons même joug. C'est que ou pas une identité chrétienne, ça vrai. Et c'est ça que Paul a expliqué, il dit que ne vous mettez pas avec les infidèles. Et il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Et là, Paul a clé sur l'identité nous. Et lorsque Paul a dit ça, le pasteur t'a prêché un message ici, là, quand il t'a dit que le monde ne va nulle part. Le monde ne va nulle part. Mais Paul a parlé, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec les fidèles? Lorsque nous lisons la Bible, il y a trois personnages que la Bible toujours mentionné la vie. Pour lui dire que trois mondes ça yo, bon Dieu toujours mettez à part pour quel que soit ça qui a passé dans le monde. Mais il y a un texte avant que nous parlions nous de personnages ça yo, qui toujours a pas tiré attention, c'est lorsque bon Dieu a dit que l'a cherché dans Jérusalem, verset après l'affiché, l'a cherché dans Jérusalem, yon monde dit pas joindre. Il dit parcourez les rues de Jérusalem. Il dit regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il y a un homme, s'il s'y trouve un homme qui pratique la justice et qui s'attache à la vérité, et je pardonne Jérusalem. Il dit pas joindre personne parce que tout le monde sous même joug. Tout le monde même gens, tout le monde a fait même bagaille, tout le monde a même attitude, tout le monde a même comportement. Que ça qui dit le quoi dans bon Dieu, que ça qui dit le pas quoi dans bon Dieu, sont fusion, mais qui viennent tout en confusion tout en fait. Et Jérémie, où elle n'entend pas, Ézéchiel va confirmer, elle n'entend pas. Ézéchiel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui est capable différent. Pas oublier identité, c'est ça qui fait au différent. Automatiquement, on gagne une identité. Identité ça, les rapproche dans groupe, mais le sépare dans l'autre groupe. Mais Ézéchiel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise, mais je n'en trouve point. Et lorsque je regarde le texte, je regarde la réalité pays d'Haïti, je me dis, si bon Dieu a cherché un monde, est-ce que l'a besoin dans moi et ma vie? Est-ce que l'a besoin dans nous des gens qui ont évidence la vie de Jésus-Christ, la vie nous? Mais pendant que deux textes dans Jérémie avec Ézéchiel présentent comme ça, il y a l'autre texte encore. Côté bon Dieu a dit, si toutefois dans un pays, et que moi t'as décidé de faire pays ça du tort, t'as décidé de kéber pain à pays ça, t'as décidé de briser pays ça, mais si toutefois dans le pays ça, t'as trois personnes, Daniel, Noé et Job, m'a pardonné pays ça. C'est Ézéchiel 13, Ézéchiel 14, 13, 14. Mais lorsque je tombe sous le texte, ça m'a dit que pendant que bon Dieu a cherché un monde
il n'est pas capable de joindre. Mais cependant, bon Dieu te joint dans la vie de Noé, Daniel et Job. Il te joint des modèles, il te joint exactement ça l'a cherché. Mais lorsque vous étudiez la vie de Daniel, vous prenez compte que Daniel, effectivement, c'était un monde n'entend pas là, pas de conformer. Daniel pas de conformer à l'époque liant. Et sous l'histoire Daniel, vous pouvez que dit pas de conformer à aliment que au tabali, il était des convictions arrêtées sur qui ça bon Dieu est, qui est ce bon Dieu est. Et sous prend la vie de Noé, Noé lui-même la Bible dit pendant que tout le monde a occupé business marié petit yo, mais Noé lui-même l'a construit un lâche. Parce que Noé pas de les conformer à siècle présent. Et si vous prenez la vie de Job, vous pouvez Job, en dépit de tout ça qui révèle, même Madame Job dit comme ça que, pour qu'ils ne soient pas maudits, bon Dieu est mort, mais Job est différent. Et c'est ça, bon Dieu, relève-nous pour nous faire. Lorsque la Bible dit nous, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est ça, bon Dieu a demandé nous pour nous afficher qui est nous. Même Jean-Paul t'a dit que nous mettons quoi, l'homme dit nous sommes serviteurs de Dieu à cause de bagaille ça. Au cours de semaine, nous avons parlé ensemble avec un frère qui t'a expliqué que très bientôt, Haïti pourra fêter 200 ans de protestantisme dans le pays. 200 ans. 200 ans depuis l'évangile entré dans le pays. Par contre, nous réaliser que chaque fois que nous parlons d'un modèle, nous parlons de Daniel, après 200 ans de protestantisme. Par contre, nous réaliser récemment, nous avons pile de difficultés pour nous joindre un leader chrétien pour nous présenter par devant la nation. Après 200 ans de protestantisme, après 200 ans où il y a une jeunesse qui en quête de repères, jeunesse là en quête de référence, et toutes références sont références importées, comme si pas de référence dans le pays, pas de référence dans la maison de Dieu. Pour qui ça? Parce que nous toutes, en pile fois, nous sommes en joug, nous sommes même joug avec le monde, en sorte que nous ne sommes pas différents, ni moi-même, ni vous-même. Lorsque vous regardez, nous ne pas en qui ça nous différent, mais la Bible dit nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si vous regardez bien forme texte, vous pouvez lier à la forme passive, c'est que transformation, ce n'est pas vous-même qui fait, c'est l'esprit bon Dieu qui fait dans la vie. Et ça, bon Dieu, tout simplement, c'est quitter l'esprit bon Dieu travailler dans vous. Parce que c'est l'esprit bon Dieu qui a fait transformation ça. Juste quitter l'esprit bon Dieu, fait ça l'a faire dans la vie. Et c'est ainsi que vous avez transformé avec ce renouvellement de l'intelligence. Et là, ça va être capable de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et là, ça n'a pas besoin d'un joug avec le monde. Et c'est ça que fait la Bible dit, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je lis le texte, comme on a parlé de l'identité, je connais que il y a un pile pays qui n'a pas accepté la double nationalité. Qui n'a pas accepté qu'un monde capable de gagner une double identité. Et qu'à un certain moment de la durée, il a besoin de choisir une. Et bien, moi, avec nous, dans le carrefour, côté nous besoin d'afficher chrétienté nous. Afficher qui ça veut dire que nous chrétiens. Par contre, si nous réalisons dans le pays ça, comment l'islam a monté en puissance. Et l'islam, son religion qui affiche. L'islam musulman, il n'y a pas qu'à cacher que c'est musulman. Parce que déjà dans l'habillement, déjà dans la façon de afficher. Par contre, est-ce que nous réalisons comment vaudou a monté en puissance dans la société haïtienne, surtout parmi la jeunesse. Je songe lorsque je grandi dans l'époque PAM, lorsque on parlé de vaudou, c'est petit grand monde sans dents qui te fait vaudou. Je dis en pile jeune garçon, en pile jeune fille, toute la journée au Kaougan. Il a cherché réponse. Mais cependant, nous dit que nous avons l'église.
nous dit que nous représentons bon Dieu, nous dit que nous recommandables comme des serviteurs de Dieu, côté évidence là. Et peut-être m'a pas la tête moi tout. Si je suis chrétien tout bon, côté évidence là. Côté ça qui démontré dans la vie, Paul dit mais ça démontré dans la vie que je suis serviteur de Dieu. Beaucoup de patience dans les calamités, dans les prisons, par la bonté, par la longanimité, par la pureté, par la connaissance. Qui signe distinctif dans la vie par qui fait de vous son chrétien. Et vous n'avez pas capable de dire c'est que pas prendre signe Paul yo, ou besoin de signe par vous. Moi avec ou chaque monde a besoin de évidence par yo. Ou besoin d'une évidence par qui montre que vous sont chrétiens et vous besoin afficher ça. Même gens musulmans yo a pas affiché tête yo. Même gens monde qui croient dans vaudou yo a pas affiché tête yo. Ensuite on monte en puissance de l'athéisme dans pays ça. En pile jeune universitaire dit yo pas croire dans bon Dieu encore et yo pas de problème pour yo afficher. Kounya nous commencer gen plusieurs émissions télévision côté mon a montré comment yo même yo pas croire dans rien. Mais moun qui croient dans bagay yo caché. Moun qui croient dans bon Dieu yo caché. Moun qui dit yo c'est chrétien yo pas affirmé yo et puis le monde a pas affirmé. Dans athée, dans l'islam, dans le vaudou et moi m'avec qui ça nous gagne pour nous démontrer que nous sommes chrétiens? Est-ce que c'est dans l'habillement nous allons le montrer? Est-ce que c'est parce que nous fréquentons l'église? Est-ce que c'est parce que nous avons une activité spirituelle que nous avons fait? Mais qui ça effectivement qui démontre la caille PAM que nous sommes chrétiens? Paul te gen signe pal, Daniel te gen signe pal, Noé te gen évidence pal, mais oubliez moun sa yo. Et moi m'avons aujourd'hui parce que aujourd'hui a pas gen Noé encore, pas gen Daniel, pas gen Joseph, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui a gen moi m'avons. Et bon Dieu comptait sur nous. Même Jean Tegon te compté sur Daniel. Et Daniel pas te fait honte. Même Jean Gonlel te compté sur Noé, mais Noé pas te fait honte. Même Jean Gonlel te compté sur Joseph. Jodi a compté sur moi avec. Est-ce que la honte? Est-ce que la honte? Au milieu de générations perverses et corrompues ça, est-ce que la honte? Mais la honte, si moi avec ou nous avons même joug avec le monde. Si moi avec ou nous prenons même chemin avec le monde. Et si moi avec ou nous pas qu'à établir distinction entre nous-mêmes et le monde, si distinction c'est juste venir l'église, il pas fait sens. Si distinction c'est posséder une Bible, c'est faire des exercices spirituels, il pas fait sens. Daniel te fait plus que exercice spirituel. Noé te fait plus que marcher l'église et dans le temps pas même te gagner l'église même. Pas de gagner l'église du temps de Daniel. Daniel, c'est ton exil lié à Babylone. Daniel t'est coupé de tout système de support. Il n'y a pas de 100 000 l'autre bois, il n'y a pas de prêtre l'autre bois, il n'y a pas de l'église l'autre bois, il n'y a pas de rien, mais il t'a été fidèle à conviction. Et moi, nous besoin de poser nos questions. Ça. Qui signe distinctif qui gagne dans la vie, nous, parce que nous pas qu'à prendre par Paul là. Nous pas qu'à prendre par Paul là pour nous-mêmes. Jodi a nous besoin de considérer nous-mêmes en Haïti en 2015, en 2016, qui évidence qui gagne dans la vie nous qui montre que nous sommes chrétiens authentiques. Parce que chaque monde a besoin de poser tête de question ça. Surtout lorsque nous allons entrer en 2016. Moi j'ai besoin de poser tête de question, il m'a posé tête de question pendant toute semaine. Pour me dire tête moi Leslie en dehors de quelques activités spirituelles qu'on fait, montrer mes évidences là. Montrez-moi, démontrez-moi que vous êtes chrétien. Qui signe ou gen la caillou? Qui évidence que vous gen la caillou? Pas prend pas Paul yo, bam Paul yo. Pas prend pas Daniel yo, ou pas Daniel, ou c'est Leslie, bam signe Paul là ou même. Et c'est ça bon Dieu a demandé nous aujourd'hui. Qui défie qui gagne dans l'environnement nous qui besoin relever parce que nous sommes chrétiens, qui besoin relever avec l'esprit de Dieu qui dans la vie moi avec. Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors montrez-moi une nouvelle créature ça. Montrez-moi que les choses anciennes sont passées. Montrez-moi que toutes choses sont devenues nouvelles. Montrez-moi ça. Et c'est ça bon Dieu a dit, moi-même avec Assoya,
montrez-moi que vous sont nouvelle créature tout bon. Montrez-moi qui ça changé dans la vie. Et montrez le monde parce que c'est lumière. Montrez le monde parce que c'est le sel de la terre. Montrez-moi dans qui sens que c'est sel. Montrez-moi dans qui sens où c'est lumière. Et c'est ça, bon Dieu a dit chacun de nous. Et qui caractéristique par nous. C'était récemment, tu as gagné un premier ministre, une dame qui était premier ministre dans le pays. Ça. Depuis, me dit, une dame, tout le monde est dans qui est. Et l'état a une interview avec RFI. Et je ne vais jamais oublier l'interview, ça, il dit, devant la presse internationale, il dit, joignez un monde dans le pays ça, qui est capable de résister devant des liasses de billets, son bagage impossible. Joignez un monde dans le pays ça, qui est capable de résister devant des liasses de billets, son bagage impossible. Et peut-être c'est constat le fait. Dans le milieu évangélique, dans le milieu protestant, peut-être que dans primature, il y a plusieurs collaborateurs qui disent que c'est chrétien, mais peut-être qu'il n'y a pas de évidence là. Peut-être qu'il réalise que tout le monde sous le même joug. Peut-être qu'il réalise que tout le monde va le même côté. Peut-être qu'il réalise que l'église pas vraiment camper sur un bagaille. Et donc, constat c'est que joignez un monde dans le pays ça. C'est même Jean Jérémie avec Ézéchiel Tabdil. Côté bon Dieu dit, si dans le pays ça, je suis capable de joindre un monde qui doit, un monde qui a pratiqué la justice, m'a pardonné Jérusalem. Mais il cherche, il ne pas joindre. Et si bon Dieu a cherché monde pour le capable de pardonner Haïti? Et si bon Dieu a regardé dans l'église, bon Dieu a regardé dans 52% de la population, ça, il dit qu'il a cherché un monde. Est-ce que l'a besoin nous? Est-ce que l'a besoin de moi? Qui évidence dans la vie nous? Qui montre que nous sommes chrétiens en Haïti en 2015. On nous méditer sur parole ça. Seigneur, nous disons merci. Et pour parole que vous mettez devant nous, Seigneur. Seigneur, vous ne voulez pas que nous ayons une fausse assurance de salut, nous. Mais à chaque fois, mettez parole devant nous pour nous capables de reconnaître, pour nous capables de voir qui est-ce nous est devant nous. Et Seigneur, tant Paul l'a révolu, tant Daniel, tant Joseph, tant Noé a passé, mais je dis, c'est temps par nous, le temps des nations. Ça, c'est temps par nous, Seigneur. Et c'est temps, côté yeux sous nous, côté au compter sous nous. Et même si on t'a parié sous Job, peut-être ou parié sous la vie plus jeune en nous là, Seigneur. Mais Seigneur, même Jean parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, puisque c'est cet esprit au cap fait, Seigneur. Nous prions. Fais-nous grâce pour nous quitter cet esprit au travail dans la vie, nous. Ce n'est pas nous-mêmes, Seigneur, avec force par nous qui pourra montrer que nous sommes chrétiens, mais c'est lorsque nous quittons Saint-Esprit au travail dans la vie, nous, le Saint-Esprit pourra produire dans nous-mêmes les fruits de l'Esprit. Et c'est pendant fruits ça dans la vie, nous, Seigneur, ça prend une révélation, ça prend une démonstration autour de nous-mêmes que effectivement nous sommes capables de recommander tête nous comme des serviteurs et comme des servantes de Dieu. Seigneur, priez-nous à soi assez. Tant pis, fais-nous grâce. Et Seigneur, pendant que nous approchons une nouvelle année, ça, tant pis, Seigneur, permettre que l'Esprit ou agisse dans nous. Permettre que l'Esprit ou travaille dans nous et créer dans nous-mêmes un cœur qui est bien disposé. Même Jean-David dit, crée en moi un cœur pur ou renouvelle en moi un esprit bien disposé. Permettre que bagaille ça au fait dans la vie, nous, Seigneur. Parce que après 200 ans de protestantisme, Seigneur, pays n'a pas qu'à comme ça. Haïti pas qu'à comme ça, Seigneur. Après 200 ans que l'évangile a prêché dans le pays, ça. Seigneur, travaille dans nous. Révélez-nous dans la vie, nous. Servis avec nous comme un instrument entre tes mains. Côté effectivement dans la vie, nous prenons des signes. Nous prenons des distinctions. C'est ça l'identité, nous, Seigneur. Identité, nous, la demandé nous pour nous séparer, nous-mêmes, j'en dis dans la parole, séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Permettez que grâce au travail dans nous, Seigneur. Nous disons merci parce qu'on a fait ça.
Il n'est pas fait avec force poignette nous, il n'est pas fait avec volonté nous, mais c'est l'esprit qui fait dans nous lorsque nous quittons au travail dans nous. Et nous disons merci et nous remettrons soirée ça dans nous. C'est dans nos Jésus nous prions. Amen.